Dans un monde submergé par l'anxiété du lendemain, par la peur de l'inconnu et par la pression constante de tout contrôler, une voix supérieure t'adresse aujourd'hui un message essentiel. Tu n'es pas contraint de porter ce fardeau seul. Tu n'as pas à supporter ce poids. Dépose ton souci. Retrouve la tranquillité, car ce qui t'est destiné est déjà en route. Un plan parfait existe pour ta vie. Un dessein plus vaste, plus sage et plus rempli de bénédictions que tout ce que ton esprit peut concevoir. Mais pour qu'il se réalise, tu dois apprendre à faire une confiance totale, à relâcher ce besoin de tout maîtriser et à permettre à cette force supérieure d'agir. Dans ces mots, tu découvriras la clé pour t'abandonner à cette volonté, pour accueillir la sérénité et laisser cet amour inconditionnel transformer chaque aspect de ton être. Avant de commencer, je t'invite à poser un acte de puissance. Rends-toi dans l'espace des commentaires et déclare « Seigneur, je fais confiance à ton plan parfait pour moi. Amen. » Cette proclamation va au-delà de la simple croyance. C'est un rappel actif que tu déposes tes tourments entre les mains de celui qui détient l'autorité absolue. Imagine-toi te réveillant alors que la lumière du jour filtre à travers ta fenêtre. Que réserve l'avenir? Comment résoudre ce problème qui semble insoluble? Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Avant même de savourer l'instant présent, te voilà prisonnier d'un futur qui n'existe pas encore. Écoute bien. La divinité a pour toi aujourd'hui un message clair. Ces paroles ne sont pas le fruit du hasard. Elles constituent une invitation à cesser de porter le poids de l'incertitude et à accepter l'apaisement que seul le Créateur peut offrir dans l'instant présent. Jésus lui-même nous le rappelle dans Matthieu 6,34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En substance, on ne te demande pas d'ignorer l'avenir, mais de croire qu'il est déjà entre des mains divines. Mais combien de fois cette frénésie ne conduit-elle qu'à l'épuisement, à l'angoisse et à la frustration? Nous croyons que l'inquiétude est une forme de préparation, alors qu'en réalité, elle ne fait que nous voler la tranquillité du moment présent. Regarde autour de toi. Chaque jour est un cadeau. Le rire d'un être cher, l'arôme du café, la brise sur ton visage. Pourtant, en vivant dans l'anxiété du futur, nous ignorons ces petits miracles. Nous sommes si consumés par l'idée de ce qui pourrait arriver que nous perdons de vue ce qui se produit ici et maintenant. Le Créateur souhaite que tu vives le présent avec plénitude. Pense aux oiseaux. As-tu déjà vu un moineau angoissé par le lendemain? Non, car il compte sur les provisions quotidiennes. Jésus interroge dans Matthieu 6,26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si le Créateur prend soin des oiseaux, comment ne prendrait-il pas soin de toi? L'inquiétude est comme une balançoire. Elle te garde en mouvement, mais ne te mène nulle part. Tu peux passer des heures, des jours, immergé dans la crainte d'issues négatives, sans que rien ne change. Jésus questionne également dans Matthieu 6,27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» Autrement dit, l'angoisse n'altère pas les faits. Elle ne fait que te dépouiller de ta paix. Aujourd'hui, tu es invité à déposer ce fardeau pesant. Comment commencer à pratiquer cela? Premièrement, exerce la gratitude. Au lieu de te concentrer sur ce qui pourrait manquer, remercie pour ce que tu possèdes maintenant. La quiétude n'arrive pas quand tout est parfait, mais quand tu apprends à te reposer dans cette présence, même au cœur de l'incertitude. Et troisièmement, chaque fois que l'anxiété du futur t'assaillira, rappelle-toi, le Créateur y est déjà. Il a déjà pourvu, il a déjà ouvert des portes que tu ne peux pas encore voir. Aujourd'hui est le seul jour qui t'est assuré. Ne permets pas à l'inquiétude de te voler la joie de cet instant. Le message est le suivant. Détends-toi, cesse de t'angoisser et tout arrivera
en son temps parfait. Alors, respire, fais confiance et vis pleinement le présent qui t'est offert. Trouve le repos par la prière. Imagine un moment de paix totale, un lieu où les préoccupations se dissipent et le poids de la vie s'allège. Ferme les yeux et respire. Pense à ces moments où le stress, l'anxiété et la peur ont dominé ton esprit. En ces instants, qu'as-tu fait pour trouver le calme? Un chemin clair nous a été laissé. La prière, non comme un dernier recours, mais comme une source inépuisable de paix et de vigueur. Dans Philippiens 4, 6 à 7, nous trouvons une promesse puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Saisis-tu la portée de ces paroles? La quiétude t'est promise, non pas lorsque tous les problèmes seront résolus, mais dès maintenant. La paix de Dieu protégera ton cœur et ton esprit, indépendamment des circonstances. C'est une paix qui transcende la logique, car elle ne se fonde pas sur ce que tu vois, mais sur celui en qui tu crois. Nous voyons souvent la prière uniquement comme un moyen de demander, et nous pouvons le faire, mais la supplication est bien plus. C'est un sanctuaire, un espace où décharger tout ce qui nous trouble. En priant, c'est comme si tu prenais le fardeau invisible que tu portes et le déposais aux pieds du Créateur. Tu le fais non pas parce qu'il l'ignore, mais parce qu'en agissant ainsi, tu reconnais que tu ne peux pas le supporter seul. L'anxiété naît de la sensation que tout repose sur toi, que si tu ne contrôles pas chaque détail, le résultat sera négatif. La prière te rappelle que tu n'es pas seul, que cette présence t'accompagne à chaque pas. Quand tu t'arrêtes pour prier et qu'au lieu de te centrer sur le problème, tu commences par remercier, quelque chose de profond change. La gratitude ouvre les portes à la paix, t'aidant à voir ce qui t'a déjà été accordé, au lieu de t'inquiéter de ce qui manque. Pense à Jésus dans son moment le plus difficile, sachant que la croix l'attendait. Qu'a-t-il fait? Il a prié à Gethsémané. Dans son agonie, il s'est prosterné et a parlé avec le Père. Il n'a pas évité la souffrance, mais il n'a pas non plus laissé la peur le consumer. Sa sérénité ne provenait pas de l'absence de tourment, mais de sa connexion intime avec la divin. Et cette même paix est disponible pour toi. Peut-être as-tu tout essayé pour trouver le calme dans ton anxiété, mais rien ne semble fonctionner. La raison est simple. La paix authentique ne provient pas du monde, mais de la source divine. Jésus l'a affirmé en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Comment commencer à expérimenter ce repos? Premièrement, établis un temps quotidien de dialogue avec le divin. Cela n'a pas besoin d'être compliqué, mais sois sincère. Parle-lui de tes sentiments, de tes craintes et de tes désirs. Ensuite, exprime ta gratitude. Même si cela semble difficile, trouve au moins 3 raisons chaque jour de dire merci. Le simple fait de reconnaître la bonté transforme ta perspective. Enfin, fais confiance. La prière n'est pas une transaction instantanée. Parfois la réponse est immédiate, d'autres fois c'est un processus. Mais chaque fois que tu pries, quelque chose se produit en toi. Tu sèmes des graines de foi qui, avec le temps, produisent des fruits de paix, de confiance et d'assurance. Aujourd'hui, tu es invité à lâcher l'anxiété et à recevoir sa paix, à cesser de t'agiter pour ce que tu ne peux contrôler et à te concentrer sur le fait de t'approcher de lui par la prière. Tu n'as pas à tout porter. Il est avec toi, désireux de te donner une paix que le monde ne peut t'offrir, mais dont ton cœur a besoin. Fais une pause, respire et prie, car dans cette connexion tu trouveras le repos qui surpasse toute intelligence. Décharge ton fardeau sur la source de ton soutien. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres lourdes.
Chaque pierre symbolise une préoccupation, une peur, un poids émotionnel que tu traînes depuis trop longtemps. L'une pourrait être la crainte de l'avenir, une autre le poids d'une erreur passée, une autre encore l'angoisse du regard des autres. Maintenant, imagine arriver près d'un ruisseau cristallin et, avec courage, laisser tomber ce sac dans l'eau. Tu sens le soulagement dans ton dos, la légèreté dans ta respiration, comme si le repos remplaçait le poids qui t'opprimait. C'est précisément ce à quoi tu es invité. Dans le psaume 55, 22, une instruction directe nous est donnée. Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Note qu'il n'est pas dit « continue à porter jusqu'à l'effondrement », ni « essaie de tout résoudre seul, et ensuite, si tu échoues, viens à moi ». Il est dit « décharge ton fardeau sur lui ». Autrement dit, confie-le, lâche-le. Lâcher prise n'est pas facile. Nous sommes si habitués à porter nos propres fardeaux que parfois nous nous y accrochons. Nous croyons que si nous arrêtons de nous inquiéter, tout va dérailler. Mais tu n'as pas été créé pour vivre avec ce poids. Il est attendu de toi que tu crois, que tu lui remettes ce qui te tourmente et que tu lui permettes de s'occuper de ce que tu ne peux changer. Jésus a renforcé cela dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Regarde ces mots à nouveau. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Pas seulement un soulagement physique, mais le repos de l'âme, l'allègement du poids qui oppresse ton cœur. Quand nous croyons et déposons nos fardeaux, notre perspective se transforme. Ce qui semblait impossible trouve une issue. L'insupportable devient une opportunité de croissance. La peur se métamorphose en espérance. Comment y parvenir en pratique? Premièrement, identifie les fardeaux. Qu'est-ce qui pèse réellement sur toi? Une inquiétude financière? Une relation difficile? Une maladie? Nomme-le, écris-le si nécessaire. Ensuite, présente-le dans la prière. Pas une prière superficielle, mais une conversation sincère. Dis-lui exactement comment tu te sens et ce qui te préoccupe. Ensuite, et c'est crucial, confie-le lui. Il ne suffit pas de demander de l'aide si tu restes accroché au problème. Laisse ce fardeau entre ses mains et crois en sa sagesse. Enfin, remplace l'inquiétude par la gratitude et la louange. Au lieu de ressasser le problème, remplis ton esprit de la vérité divine. Rappelle-toi ses promesses et loue sa fidélité. En focalisant ton esprit sur le Créateur, le repos inonde ton cœur. Il y a une raison pour laquelle 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Chaque mot est important, tous vos soucis, pas seulement les plus grands, et la meilleure partie, car lui-même prend soin de vous. La source divine n'est pas indifférente à ta peine. Elle n'est pas distante. Elle prend soin de toi, connaît chaque détail de ce que tu traverses et désire que tu croies en son amour et en son pouvoir pour te soutenir. Aujourd'hui, demande-toi, suis-je prêt à déposer mon fardeau maintenant? Imagine ce sac à dos pesant tombant dans le fleuve de la grâce. L'invitation est la suivante. Permets-moi de porter ce qui t'accable. Tu n'as pas été créé pour le porter seul. Repose-toi en moi, crois en moi, et je m'occuperai du reste. Respire, lâche ce fardeau et expérimente le repos que lui seul peut donner. Fais pleinement confiance à la guidance divine. Parfois, la vie nous place à un carrefour. Nous regardons d'un côté et de l'autre, essayant de prendre la meilleure décision. Mais le doute nous envahit. Et si nous choisissons mal? Et si nous le regrettons? Et s'il y a quelque chose que nous ne voyons pas? La réaction logique est de nous fier à notre propre raison et expérience. Pourtant, on nous indique une voie différente. Dans Proverbe 3,5,
nous trouvons une vérité qui change tout. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Il n'est pas dit « fais confiance seulement quand cela a du sens » ou « fais confiance quand tout va bien ». Il est dit « de tout ton cœur ». Un appel à la confiance absolue, à l'abandon total, à renoncer au désir de contrôle et à permettre que ce soit lui qui nous dirige. Avoir confiance n'est pas toujours facile. Nous cherchons des réponses immédiates, des garanties, connaître la fin avant même de commencer. Quand le chemin est incertain, l'anxiété nous pousse à tout régler par nous-mêmes. C'est là que surgit le conflit. Car plus nous dépendons de la logique humaine, plus nous nous déconnectons de la guidance divine. Pense au nombre de fois où tu as pris des décisions basées uniquement sur ce qui semblait évident, pour ensuite te rendre compte qu'elles étaient erronées. Notre vision est limitée. Nous ne voyons que ce qui est devant nous. Mais la source divine voit l'ensemble du tableau. Elle connaît le futur que nous n'apercevons pas. Nous nous inquiétons de ce qui arrivera, mais lui, il y est déjà. Jésus est l'exemple de la confiance absolue en la volonté du Père. À Gethsémanée, dans son moment le plus sombre, sa supplication ne fut pas « Père, fais ma volonté », mais « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. C'est le niveau de foi auquel nous sommes conviés. Croire quand nous ne comprenons pas, quand cela fait mal, quand les choses semblent dénuées de sens. En faisant véritablement confiance, la sérénité remplace l'anxiété, l'assurance vainc la peur et l'incertitude devient une opportunité de voir la puissance à l'œuvre. Comment cultiver cette confiance? Premièrement, reconnais les limites de ta propre sagesse. Cela ne signifie pas arrêter de réfléchir, mais prendre des décisions avec la certitude que le dernier mot appartient au Créateur. Deuxièmement, remets tes soucis dans la prière, non pas comme un monologue, mais comme un dialogue où tu écoutes aussi. Troisièmement, souviens-toi de sa fidélité. Souvent, l'inquiétude pour le futur naît de l'oubli de la manière dont nous avons été soutenus par le passé. Chaque fois que tu te rappelles sa loyauté, ta confiance se fortifie. Quatrièmement, obéis même sans comprendre. Il y aura des moments où nous serons guidés sur des chemins qui semblent insensés. C'est là que la foi est mise à l'épreuve. Croirons-nous seulement si nous comprenons le plan, ou croirons-nous en celui qui est? On ne te promet pas de te montrer le chemin en entier, mais de te guider pas à pas. Comme le dit Proverbe 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand nous lui donnons la première place dans nos décisions, il se charge d'aligner le chemin. Aujourd'hui, lâche le besoin d'avoir toutes les réponses. Cesse de dépendre uniquement de ta propre intelligence et remets l'incontrôlable. Libère l'anxiété, la peur et le doute. En faisant pleinement confiance à la guidance divine, tu découvriras qu'il n'arrive jamais en retard, ne se trompe jamais et ne manque jamais à ses promesses. Confie-toi de tout cœur. Remets le gouvernail de ta vie et permets-lui de tracer la route, car en agissant ainsi, tout commence à s'assembler de la manière, au moment et pour le dessein parfait. Cultive la patience et le silence intérieur. Imagine un lac dans un calme absolu. Sa surface est si sereine qu'elle reflète le ciel comme un miroir. Maintenant, jette une pierre. L'eau s'agite, les ondulations déforment l'image. Ainsi est notre esprit lorsqu'il est saturé de préoccupations, de bruit et d'anxiété. Nous avons du mal à voir clairement et à entendre la voix intérieure. Quand nous cultivons la patience et le silence intérieur, l'âme s'apaise et dans cette quiétude, cette voix peut parler. Nous sommes appelés à attendre avec patience. Le psaume 37, 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. »
Dans un monde d'immédiateté et de distraction constante, l'attente est devenue un défi. Nous voulons des solutions rapides, nous fuyons la tranquillité. Pourtant, l'impatience ne fait que nous voler la paix, nous pousse à l'action impulsive, à forcer les situations et à nous angoisser pour ce qui n'est pas encore arrivé. Le message est « Arrête-toi, crois, attends ». La patience n'est pas de la résignation, c'est la foi active de savoir que la source divine œuvre même quand nous ne voyons pas de résultat. Parfois, quand il semble que rien ne se passe, quelque chose de plus grand se prépare. Si nous n'apprenons pas à attendre, nous risquons de devancer le mouvement et de prendre de mauvais chemins. L'histoire d'Abraham et Sarah en est un exemple. En s'impatientant pour la promesse d'un enfant, ils tentèrent de forcer la situation, créant des complications inutiles. Le silence intérieur est aussi vital que la patience. On nous parle, mais souvent, nous n'écoutons pas parce que notre esprit est saturé par le bruit du monde, les voix, les soucis, les opinions, la technologie. Nous sommes tellement habitués au tumulte que le silence nous met mal à l'aise. Mais la voix intérieure ne crie pas, elle chuchote. Pour l'entendre, nous devons apprendre à nous taire. Jésus nous en a donné le meilleur exemple. Avant de grandes décisions, avant des moments cruciaux, il se retirait pour prier dans la solitude, non pour fuir le monde, mais parce qu'il savait que dans le calme, il pouvait être en communion totale. Combien de fois faisons-nous de même? Prenons-nous du temps pour simplement être dans le silence, sans rien demander, seulement pour écouter. La patience et le silence ne sont pas de la passivité. Ils signifient croire que le contrôle est entre des mains supérieures et ne pas se désespérer en voulant précipiter le plan. Ils impliquent de vivre le présent sans anxiété pour le futur, en remplissant son esprit de la certitude de sa souveraineté. Il y a des vérités qui ne se révèlent que dans le calme. Si tu essayes de voir ton reflet dans un lac agité, c'est impossible. L'eau a besoin de quiétude. De la même manière, notre esprit a besoin de tranquillité pour recevoir la direction. Comment pratiquer cela? Premièrement, consacre des moments au silence. N'apprends pas seulement à parler, mais apprends à écouter. Accorde-toi quelques minutes quotidiennes sans distraction. Ferme les yeux, respire et repose-toi dans la présence. Deuxièmement, pratique la gratitude dans le présent. L'impatience naît souvent de l'angoisse pour ce qui vient. En remerciant pour ce que tu as déjà, tu trouves la paix. Troisièmement, apprends à lâcher le contrôle. Il y a des choses que tu ne peux ni accélérer ni changer. Il a un temps parfait. Que tu ne vois pas la réponse aujourd'hui ne signifie pas qu'il n'œuvre pas. Et quatrièmement, déconnecte-toi du bruit. Parfois, la meilleure façon d'entendre est de s'éloigner un peu du monde. La patience et le silence intérieur ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces spirituelles. Elles sont la preuve que nous croyons au contrôle divin. Le message est « Attends en moi ». Ne te désespère pas. Je suis à l'œuvre dans ta vie. Apaise ton cœur. Crois et tu verras comment tout s'ajuste au moment exact. Respire, lâche l'urgence, entre dans la quiétude et prépare-toi à écouter la voix intérieure comme jamais auparavant. Tu y trouveras une paix que le monde ne peut donner et une certitude que lui seul peut apporter. Renouvelle ta force comme les aigles. Lève les yeux vers le ciel et observe un aigle en vol. Il ne s'agite pas, ne s'épuise pas, ne lutte pas contre le vent. Au contraire, il déploie ses ailes et se laisse porter par les courants, s'élevant avec une majesté impressionnante. C'est l'image parfaite de ce qui est souhaité pour toi. Des forces renouvelées, la capacité de survoler les défis au lieu d'être piégé par eux. Ésaïe 40, 30 et 1 nous donne une promesse puissante. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est une invitation à se reposer sur la source divine, à croire en sa puissance et à recevoir une énergie nouvelle qui te permettra d'avancer quand tu sentiras que tu n'en peux plus. Que signifie véritablement
espérer en l'Éternel. Ce n'est pas une attente passive, les bras croisés. C'est une attitude active remplie de confiance, où nous apprenons à dépendre totalement, à lâcher le contrôle et à permettre que ce soit lui qui renouvelle notre vigueur. L'aigle ne craint pas la tempête. Au contraire, il l'utilise à son avantage. Tandis que d'autres oiseaux cherchent un refuge, l'aigle étend ses ailes et permet au vent de le propulser plus haut. De la même manière, les défis de ta vie ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'élever. Mais pour y parvenir, tu dois apprendre à te reposer et à permettre que cette force te fortifie. Il y a des moments où nous nous sentons épuisés, écrasés par le poids des soucis, des échecs, des luttes. Mais c'est là qu'on nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Quand notre force s'épuise, la sienne commence. Il ne s'agit pas de notre endurance, mais de son pouvoir agissant en nous. 2 Corinthiens 12:9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On n'attend pas de toi que tu fasses tout. Tu es invité à déposer les fardeaux et à croire en sa grâce. En faisant cela, l'incroyable se produit. Notre faiblesse se transforme en force, la fatigue en renouvellement, l'épuisement en une nouvelle espérance. Comment expérimenter ce renouvellement? Premièrement, apprends à espérer avec conviction, non avec anxiété, mais avec la certitude de son contrôle. Deuxièmement, repose-toi dans sa présence. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel et spirituel. Passer du temps en connexion, en contemplation, en dialogue, nous remplit de l'énergie dont nous avons besoin. Troisièmement, lâche ce qui te pèse. Les charges émotionnelles, les inquiétudes, les ressentiments, les peurs sont souvent ce qui nous épuise le plus. En les remettant, nous trouvons une légèreté qui nous permet d'avancer. Et quatrièmement, utilise les défis comme un élan. Les difficultés ne sont pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau, l'opportunité parfaite pour croire davantage, grandir dans la foi et développer une force qui te fera voler plus haut. Le message est « Ne renonce pas, ne t'arrête pas. Je suis ici pour renouveler ta force. Peu importe à quel point tu te sens fatigué, tu seras relevé. Peu importe l'ampleur de la tempête, tu seras aidé à la survoler. Crois simplement en moi, espère en moi, et tu recevras une nouvelle énergie, une nouvelle vision et un nouveau but. Lève les yeux, déploie tes ailes, il est temps de voler comme les aigles. Permets à la force supérieure de combattre pour toi. Imagine-toi au milieu d'une bataille. Le chaos t'entoure, les bruits de la lutte résonnent, les soucis, les problèmes, l'incertitude. Tu sens que tu dois te battre, que tu ne peux pas céder. Soudain, une voix ferme et sereine dit « Arrête, tu n'as pas à lutter seul, je combattrai pour toi. » C'est la voix qui se révèle dans Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Ces paroles furent prononcées à un moment critique. Le peuple d'Israël, pris entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, sans issue, dominé par la peur. Mais il y avait un plan. Ils n'avaient pas besoin de combattre, seulement de croire. Souvent, nous nous trouvons dans des situations similaires, face à des problèmes qui semblent sans issue. Nous nous épuisons à essayer de tout résoudre. Nous nous usons à lutter avec nos propres forces. Mais le message est « Laisse-moi cette bataille ». Pense au nombre de fois où tu t'es senti submergé par des problèmes qui te dépassaient. Et pourtant tu as continué d'avancer. Non parce que tu étais plus fort, mais parce que cette force était là, combattant pour toi, même sans que tu t'en rendes compte. David l'a compris en affrontant Goliath. Il ne s'est pas présenté avec une armure, mais avec une fronde, 5 pierres et une foi inébranlable.